On retrouve Maître Gauthier pour une nouvelle thématique, celle de la location saisonnière. Rebonjour Maître Gauthier. Bonjour Claire. Alors la location saisonnière de type Airbnb, on en entend beaucoup parler. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors c'est effectivement un sujet qui est très présent chez nos clients. C'est un nouveau mode de location, un nouveau mode d'investissement qui répond à une demande croissante aussi d'une clientèle de passage, que ce soit du tourisme, mais aussi des actifs qui sont là pour une période provisoire dans une ville et qui vont chercher à se loger en location saisonnière, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus communément en Airbnb. Pour les investisseurs, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent parce que ça offre des rentabilités plus importantes, ça offre aussi une diversification dans son patrimoine et ça répond à une vraie demande. Alors, quelles sont les contraintes, en revanche, de ce type de location ? Est-ce qu'il y en a ? Alors, il y a deux types de contraintes. Il y a des contraintes d'ordre administratif. Alors, il faut savoir que dans les villes de plus de 200 000 habitants, à partir d'une certaine durée de location, plus de 4 mois, vous êtes obligé de demander une autorisation à la ville. C'est un changement d'usage, c'est une autorisation qui est demandée à la ville et qui aujourd'hui, dans les grandes communes telles que Paris, Bordeaux, n'est que très difficilement accordée. En revanche, dans les villes de moins de 200 000 habitants, tels que Reims par exemple, là il n'y a pas d'autorisation à demander, mais il y a une simple déclaration à faire à la mairie. Donc là il n'y a pas de blocage administratif, c'est une simple déclaration. Voilà d'une part. L'autre contrainte importante, c'est par rapport aux copropriétés. Parce que le Airbnb, cette location saisonnière de courte durée, par les allées et venues des clients, par aussi le bruit qu'ils peuvent faire si on a affaire à des fêtards qui viennent le week-end pour faire des réceptions dans le logement. Ça crée des tensions dans les copropriétés. Et donc, il y a une analyse à faire avant d'acheter. Et ça, le notaire est là pour vous accompagner, pour vérifier si le règlement de copropriété n'interdit pas ce type de location dans l'immeuble dans lequel vous souhaitez acheter. Vous qui accompagnez donc cette façon de louer, quels sont les avantages, d'après vous, de ce type de location ? Alors, le premier avantage, c'est déjà de répondre à une demande qui existe aujourd'hui, également d'augmenter largement la rentabilité d'un bien. On va avoir des rentabilités qui vont être multipliées par 2 ou par 3 par rapport à un bien classique, par rapport à une location classique. L'avantage, c'est qu'aussi aujourd'hui, on a des plateformes spécialisées type Airbnb ou Booking qui sont très bien faites et qui fonctionnent très bien. Et de plus en plus également, on a des conciergeries dans les villes qui s'occupent de tout ce qui est accueil, ménage, remise en état de l'appartement. Donc on n'est plus obligé de le faire soi-même, on peut le confier à une conciergerie. Et ça, elles sont de plus en plus présentes. L'autre avantage important de ce type de location, c'est la fiscalité. Parce qu'on est dans ce cadre d'une fiscalité de meublé et là qui offre des avantages. Pour être très schématique, vous pouvez vous mettre soit dans un système de micro-meublé où là, il n'y a pas de calcul à faire particulier. On ne peut pas déduire ces charges de données de facture à l'administration, mais il y a un abattement de 50% sur les loyers. C'est-à-dire que vous ne déclarez que 50% des loyers perçus, et donc 50% complètement exonérés, alors que dans une location classique, l'abattement n'est que de 30%. Donc là, on augmente l'abattement qui permet d'être exonéré d'une partie des loyers. Ça, d'une part. Ou si on se met sur un régime réel d'imposition, on va pouvoir pratiquer un amortissement sur le bien que l'on a acheté. Et cet amortissement nécessite une analyse comptable un petit peu plus fine, mais va permettre de quasiment ne pas payer d'impôt sur le bien que vous avez acheté pendant un certain nombre d'années. Donc il y a un réel avantage fiscal à faire ce type de location meublée. Et donc, en conclusion, ce type de location saisonnière, c'est bien, mais il vaut mieux être bien conseillé. C'est ce que vous proposez en tant que notaire, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on doit faire avant de se lancer ? Alors, comme je disais, il y a une analyse déjà juridique du dossier. Si vous achetez en copropriété pour un appartement, bien faire attention à cela. Et puis surtout, analyser aussi le marché, les demandes et l'offre. Être sûr que dans la ville où vous investissez en Airbnb ou en meublé saisonnier, il y a bien une vraie demande locative, de tourisme ou de jeunes actifs. Et également vérifier qu'il n'y ait pas trop d'offres parce que la rentabilité peut s'en trouver entachée puisque vous allez avoir plus de difficultés à avoir un taux d'occupation important plus il y aura de l'offre dans la ville dans laquelle vous allez investir. Et aujourd'hui, la multiplication de ce type de location fait que l'offre est tellement importante, forcément, l'occupation risque de s'en ressentir. Avant de conclure, qu'en est-il à Reims de ce type de location saisonnière ? Alors, on en voit de plus en plus. Il y a un réel engouement pour cette location. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Il n'y a qu'à aller sur les plateformes, on peut s'en rendre compte.
Il y a plusieurs conciergeries qui se sont montées d'ailleurs. Il y en a un certain nombre maintenant à Reims qui peuvent vous accompagner aussi dans ce type de démarche. Mais c'est vrai qu'à Reims, il y a un vrai tourisme qui est de plus en plus présent aussi et qui est en recherche de ce type de location. Et puis des actifs aussi qui sont de passage à Reims pour des missions ponctuelles et qui vont rechercher ce type de location. Eh bien, très bien. Et si vous voulez d'autres détails, vous pouvez bien sûr rencontrer Maître Gauthier sur le salon tout le week-end, ici au Parc des Expositions de Reims, pour la 13e édition du Salon de l'Immobilier. Merci beaucoup. Merci Claire.